2 litres d'eau par jour. Tu connais la consigne? Tu l'as peut-être même sur ta gourde. Mais est-ce que tu sais qu'elle vient d'une phrase coupée en deux il y a 80 ans? Franchement non, Doc, je pensais que c'était un truc scientifique bien établi depuis longtemps. Ça l'est à moitié, Léo. Et c'est ça le plus intéressant. Aujourd'hui, sur Santé avec Doc, on démonte l'hydratation. D'où sortent vraiment ces 2 litres? Pourquoi la soif est un meilleur guide que ta gourde? Et le jour où boire trop a tué des coureurs? Et je te préviens tout de suite, parce que c'est important. Le but de cette vidéo n'est pas de te dire de boire moins. Le chiffre n'est pas le problème, c'est ce qu'on lui a fait dire. On commence par l'origine, parce que tout le malentendu est là. 1945, aux États-Unis. Un conseil officiel sur la nutrition écrit qu'un apport convenable en eau, pour un adulte, c'est environ 2,5 litres par jour. Et juste après, il y a une deuxième phrase. Je te la lis. La plus grande partie de cette quantité est déjà contenue dans les aliments préparés. Donc, Doc, les 2,5 litres, c'était tout compris, pas en plus de ce qu'on mange. Tu l'as lu comme il faut, Léo. Sauf que dans les reprises, la deuxième phrase a disparu. Il n'est resté que le volume. Et il s'est transformé en quantité à boire. Et personne, Doc, n'est jamais allé revérifier le texte d'origine en 80 ans? Si, Léo, une fois. En 2002, un physiologiste a cherché les preuves derrière le fameux 8 verres par jour. Il n'en a trouvé aucune. Pas un essai, pas une donnée clinique. Ce n'est donc pas un mensonge, et personne n'a voulu tromper qui que ce soit. C'est une citation tronquée qui a traversé 80 ans. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Maintenant que le malentendu est levé, regardons le vrai repère européen. L'autorité européenne fixe un apport adéquat en eau totale, 2 litres par jour pour une femme, 2,5 litres pour un homme. Attends, Doc, c'est exactement le chiffre du départ, on n'a rien changé alors. Tu as l'œil, Léo, le chiffre est le même. Et c'est pour ça que je te disais que le problème n'était pas le nombre. Ce qui change, c'est ce qu'il contient. Au total, ça veut dire boisson plus aliment. En pratique, environ 80% vient de ce que tu bois et 20% de ce que tu manges. Une soupe, une salade, un yaourt, un fruit. C'est presque entièrement de l'eau. Du coup, Doc, quelqu'un qui mange beaucoup de légumes et de soupe a besoin de boire moins que quelqu'un qui mange des sandwichs. Mécaniquement, oui, Léo, et c'est une des raisons pour lesquelles un chiffre unique pour tout le monde n'a pas beaucoup de sens. 2 personnes du même poids, avec la même journée, peuvent avoir des besoins de boisson très différents selon ce qu'il y a dans leur assiette. Et il y a une deuxième condition que personne ne cite jamais. Ce repère vaut à température modérée et activité modérée. S'il fait 30 degrés ou si tu cours, il monte. Ce n'est pas un chiffre gravé, c'est un point de départ. Alors, si ce n'est pas un volume à atteindre, sur quoi on se règle? Doc, on m'a toujours dit que quand on a soif, c'est qu'il est déjà trop tard. Là, je t'arrête, Léo. C'est la phrase qui a vendu le plus de gourdes au monde. Et chez un adulte en bonne santé, elle est fausse. La soif n'est pas une alarme qui se déclenche trop tard. C'est un régulateur qui travaille en continu. Ton corps mesure en permanence la concentration de ton sang. Dès qu'elle monte un peu, il déclenche la soif et il réduit ce que tu élimines. C'est un thermostat, pas un voyant rouge sur le tableau de bord. Donc en fait, Doc, si je bois quand j'ai soif, je suis déjà en train de faire ce qu'il faut. Dans l'immense majorité des situations, oui, Léo. Et je vais même aller plus loin. C'est quand on décide de boire au-delà de la soif que les problèmes commencent. Parce qu'on peut boire trop. Et ce n'est pas une figure de style. Je ne vois pas bien, Doc, comment de l'eau pourrait poser problème. On l'élimine, non? C'est justement la limite, Léo. Les reins ont un débit maximum. Si tu bois plus vite qu'ils ne peuvent d'éliminer, l'eau reste dans le sang et elle dilue le sodium. Or, le sodium, c'est ce qui permet à tes cellules de fonctionner. Les premières à souffrir sont celles du cerveau. Chez les marathoniens, c'est loin d'être rare. Selon les études, entre 7 et 15% des coureurs présentent une baisse du sodium avec ou sans symptômes. 15%, Doc, c'est énorme pour un truc dont je n'avais jamais entendu parler. Tu as raison d'être surpris, Léo, et ça peut être mortel. Au moins 12 décès sont documentés et directement attribués à cette complication. Le grand public l'a découvert en 2003, quand 2 coureuses sont mortes après un marathon. Et la cause principale identifiée, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Boire au-delà de la soif, par précaution, parce qu'on croit bien faire. Alors je précise, parce que je ne veux pas que tu retiennes la mauvaise chose. C'est un phénomène d'effort long et intense, pas de la vie de tous les jours. Personne n'est en danger en buvant un verre d'eau au bureau.
Maintenant, écoute ta soif à des exceptions, et elles comptent. La principale, c'est l'âge. En vieillissant, la sensation de soif s'émousse. À déshydratation égale, une personne âgée a moins soif qu'un jeune adulte. Le signal est là, mais il parle moins fort. C'est pour ça, Doc, qu'on entend parler de déshydratation chez les personnes âgées pendant les canicules. C'est exactement ça, Léo. Chez elle, attendre la soif n'est pas la bonne stratégie. Mieux vaut proposer à boire régulièrement, sans attendre la demande. C'est une des rares situations où il faut effectivement anticiper. Les autres exceptions sont plus courtes à dire. La grossesse où le besoin augmente d'environ 300 millilitres par jour. L'allaitement, 700. Et toute situation où tu perds beaucoup. Forte chaleur, fièvre, vomissement, diarrhée. Reste la question du rayon qui a explosé ces dernières années. Les sachets d'électrolytes, Doc, j'en vois partout, même chez des gens qui ne font pas de sport. Alors je vais te décevoir, Léo. Pour l'hydratation de tous les jours, chez un adulte en bonne santé, il n'y a aucune preuve que ce soit un meilleur choix que l'eau. Tes électrolytes, tu les as déjà dans ce que tu manges. En dessous d'une heure d'effort, à intensité modérée et température normale, c'est l'eau le meilleur choix. Les électrolytes deviennent utiles au-delà d'une à 2 heures d'effort intense. Et il y a un vrai cas où ils servent, mais ce n'est pas le sport, c'est quand tu perds beaucoup par le système digestif. Grosse diarrhée, vomissements répétés. Là, remplacer l'eau seule ne suffit pas. Il y a aussi des situations médicales précises où c'est justifié. Certaines maladies digestives chroniques, certains troubles du rythme cardiaque à la station debout ou un traitement diurétique. Mais dans tous ces cas, ça se décide avec un médecin, pas au rayon des boissons. Donc, Doc, pour la grande majorité des gens qui en achètent, ça ne change rien du tout? Pour l'hydratation quotidienne, non, Léo, ça ne change rien qu'un verre d'eau ne fasse déjà. Ce n'est pas dangereux, c'est simplement inutile dans ce contexte-là. Et c'est très bien vendu. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Voilà les réflexes utiles et bonne nouvelle. Aucun ne te demande de compter tes verres. Premier réflexe, arrête de viser un volume. Chez un adulte en bonne santé, tu bois quand tu as soif et tu ne te forces pas à aller au-delà. Ton corps ajuste mieux que n'importe quelle gourde graduée. Deuxième réflexe, compte ce que tu manges comme de l'eau. Une soupe, des fruits, des légumes, un yaourt, ça hydrate autant qu'un verre. Si ton assiette est riche en eau, tu auras naturellement moins soif, et c'est normal. Et pour mes parents, Doc, qui prennent de l'âge, je fais comment, puisque tu as dit que leur soif était moins fiable? Le bon réflexe, Léo, c'est de ne pas attendre qu'ils réclament. Tu proposes à boire à heure régulière, et encore plus quand il fait chaud. Pour une personne âgée, le geste utile, c'est d'anticiper à sa place, pas de lui rappeler d'avoir soif. Troisième réflexe, repère les moments où tu perds beaucoup d'eau. Forte chaleur, fièvre, vomissement, diarrhée. Là, tu bois plus sans attendre la soif, et si ça dure, c'est le seul cas courant où une solution de réhydratation a vraiment un sens. Et le dernier, pour le rayon des boissons. Méfie-toi de tout produit qui promet de t'hydrater mieux que l'eau. Pour la vie de tous les jours, ça n'existe pas. Le seul qui peut te dire si tu as un besoin particulier, une maladie du cœur, des reins, un traitement diurétique, c'est ton médecin, pas l'étiquette. Si tu ne devais retenir que 5 choses de cette vidéo, ce serait celle-là. 1. Les 2 litres ne sont pas faux. Ils comptent toute l'eau, celle que tu bois et celle que tu manges. 2. Environ un cinquième de ton eau vient de ton assiette. Une soupe, c'est de l'hydratation. 3. Chez l'adulte en bonne santé, la soif est un bon guide. Ce n'est pas une alarme en retard, c'est un thermostat. 4. Boire beaucoup au-delà de la soif pendant un effort long peut être dangereux. Se forcer n'est pas une sécurité. 5. Les exceptions comptent. Les personnes âgées, la grossesse, la chaleur, la fièvre. Là, on n'attend pas la soif. Et si tu devais garder une seule phrase, ton corps sait déjà compter. Ton travail, c'est de ne pas l'empêcher de parler et de savoir quand il parle moins fort. Maintenant, je suis curieux. Est-ce que tu bois par soif ou parce que ta gourde est là et qu'elle te regarde? Dis-le en commentaire, je pense que les réponses vont être très honnêtes. Cette vidéo est un contenu éducatif. Elle ne remplace pas un avis médical. Si tu as une maladie du cœur ou des reins ou un traitement qui agit sur les urines, tes besoins en eau se discutent avec ton médecin. À bientôt sur Santé avec Doc.